Il faut combien de temps pour construire une maison? Une bonne maison, construire une maison, faire la fondation, jusqu'à la dalle, préparer la dalle, faire la dalle, maison au moins à un niveau. À fondation à après tout, commencer la finition. Carreaux, tout. La plomberie, l'électricité. Le staff. Il faut combien de temps, même si vous avez l'argent? Pour que la maison soit bien solide, il faut au moins un an. Et pour construire une vie, il faut combien de temps? Pour construire une vie, il faut combien de temps? Et quand on prend ta vie jusqu'à ce soir, avec quoi on t'a construit? Quels sont les matériaux qu'on a utilisés pour construire ce que tu es aujourd'hui? Beaucoup se plaignent du bâtiment, mais reste à savoir, avec quoi ta vie a été bâtie? Je suis dans une croisade de redressement des édifices. Mais il n'y a pas de maison. Pour une bonne maison, il faut reprendre tout à zéro. Et c'est ce que Dieu est en train de faire depuis qu'on a commencé cette croisade. Même si vous ne suivez pas les choses, Dieu est en train de construire quelque chose. On a parlé des fondements. On a brisé les anciens fondements. On a établi de nouveaux. En tout cas, on a fait un long chemin. Lorsqu'on construit une maison, on finit la maison. Et la maison n'est pas meublée. Est-ce qu'on peut l'habiter? Donc ce que je fais depuis 3 semaines, c'est l'ameublement. Ces paroles de bénédiction sont des paroles pour ameubler la maison. Le salon, les buffets,
En tout cas, il faut beaucoup de choses pour bien ameubler une maison. La Bible dit dans 1 Corinthiens le chapitre 3. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. On dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Il y a une catégorie de construction qu'on peut voir ici avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Mais il y a une autre catégorie de construction qu'on voit ici, avec du bois, du foin et du chaume. La plupart de nos constructions, c'est avec du bois, du foin et du chaume. Et nos maisons, les maisons construites de cette manière ne peuvent tenir. La Bible reconnaît qu'on peut bâtir une maison avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Dans nos villages, les gens vont seulement au champ. Ils coupent le bois. Ils coupent le foin. Ils coupent le chaume. Ils viennent, ils construisent. Ça ne demande ni argent ni rien. Mais il y a aussi une catégorie de personnes qui utilisent les matières précieuses. De l'argent, de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Je peux dire ici que beaucoup, bien la plupart d'entre nous, nos maisons étaient construites avec du bois, du foin et du chaume. La pauvreté, la misère et les douleurs. Mais ce qui est là, c'est que nous avons les mêmes fondements. Nous avons le même Jésus. Mais ce que chacun met dessus, c'est ça qui fait la valeur de la maison. Il y en a qui sont habitués à vivre dans les maisons en paille, que même si on les amène quelque part pour leur donner de belles maisons, ils n'acceptent pas.
depuis que tu vis, avec quoi on a construit ta vie? Qui ici un jour, quelqu'un l'a appelé, ou bien son père, et l'a fait asseoir, et l'a béni au moins pendant 1 minute? Mais quelle fille bon et a médé yue alors et toi le biti là de yue il est nani beire kakane gogona minute de kateteo. Nos parents sont bons. Ils nous ont donné à manger selon leurs moyens. Ils nous ont donné les moyens d'éducation. Il y a parmi nous, nous avons fréquenté parfois un seul cas qui fait 3 ans. Quand même, bon gré, malgré, on a pu faire quelque chose. Ils ont fait ça de tout leur cœur et selon leurs moyens. Mais aucun parent ne s'est jamais rappelé pour bénir son enfant. Jamais. La bénédiction a été hors de beaucoup de vies. Plus les jours passent, plus j'en parle, plus je vois la nécessité de faire la chose. Et il faut combien de temps pour bénir quelqu'un? Mon message n'est pas un message de prospérité. Tout ça là, ça c'est un faux problème. Et qui n'a jamais aussi marché. Si on veut scruter le fond de ceux qui se disent être bénis, il n'y a rien de Dieu là-dedans. Les gens se sont débrouillés pour réussir dans la vie. Mais ils ne sont pas le fruit des bénédictions. Non. Les paroles de bénédiction ont fui le monde. Un parent peut te bénir aujourd'hui, demain il peut te dire de bonnes choses, demain il va te maudire. Et c'est ça qui fait que sur la terre, il y a trop de luttes et parfois ça finit par la méchanceté. Et moi-même en tant que pasteur, je n'ai jamais réussi à prendre mes enfants un à un pour les bénir suffisamment. Je prends le grand frère, je l'amène quelque part ou bien je l'amène au bureau et au moins pendant 15 minutes, je le construis avec la bénédiction. Je ne l'ai pas encore fait. Oh, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne. Le 1er janvier, on se rencontre. Bon, s'il te plaît, voilà,
tu peux aller acheter un habit. Voilà, il y a le riz là-bas avec les viandes de mouton. Tout le monde est content. Mais les paroles qui construisent dans le taille, dans l'avenir, ne sont pas au rendez-vous. Quand nous finissons de manger, après 1er janvier 2, on oublie. Le 2 déjà, on oublie. Alors que une parole de bénédiction peut être gravée quelque part. Et à chaque fois, tu peux être en train de la regarder. Et si tu dois avoir le souvenir aujourd'hui de ta vie ou bien d'une parole, est-ce qu'il y a une parole gravée quelque part qui parle de la bénédiction ou bien d'une bénédiction proclamée, déclarée sur ta vie? Tu mets ça quelque part. Moi, on ne m'a pas béni. Mais dès que j'ai commencé par lire la Bible, et que j'ai découvert ce verset, depuis 1987, je l'ai saisi et je l'ai gravé en moi. Voyez comment on a écrit bénédiction. Même si tu ne sais pas lire, tu vas lire ça. Tu seras une source de bénédiction. Je l'ai traîné partout où je vais. J'ai écrit ça sur des pancartes. Et c'est la première chose que je pose dans ma maison. J'ai oublié Abraham. Et j'ai pris ça pour moi. Pour dire, Dieu m'a béni pendant que je n'étais pas là. Aujourd'hui, je saisis ma bénédiction. Et j'ai forcé ce verset-là pour être le sujet de ma bénédiction venant de la part de Dieu. En un mot, l'homme a une nature qui désire la bénédiction. Vous ne pouvez pas fonctionner en tant qu'un homme béni si vous n'avez pas été construit dans la bénédiction. Donc ça veut dire que le monde dans lequel nous sommes nous a refusé la bénédiction. Nous savons que nous avons besoin d'être bénis, mais qui va nous bénir et comment? Et quand chacun se lève, il se débrouille pour aller chercher la bénédiction. Mais comme il n'y a pas eu les paroles de bénédiction, il n'y aura pas les actes de bénédiction. Ce sont les paroles de bénédiction qui vous poussent dans le monde de la bénédiction. Un enfant qu'on commence par bénir dès l'enfance, tôt ou tard trouvera le chemin de bénédiction et vivra et sera sur le chemin de la bénédiction. Amen.
ne jijiglo cha ola ko dare emoji ya yira be moji ne jijiglo cha ela no ya yira be moji kwe ya yira ela ba kiri nchikwe. De quoi te rappelles aujourd'hui? De rappelles-tu aujourd'hui? Y a-t-il une parole, une seule, venant de quelqu'un important dans ta vie, dont tu as le souvenir? Nos vies sont remplies de mauvais souvenirs. Et nous allons jusqu'à marquer ces mauvais souvenirs pour dire nos enfants vont entendre ça. Alors là, ça veut dire que nous aggravons encore la situation. Un enfant qui n'est pas là ou bien qui ne veut pas là, un jour tu vas lui parler de ça pour dire que toi aussi, tu dois garder ce mauvais souvenir. Donc ça veut dire que tu transfères la mauvaise graine comme cela. On pense qu'on a raison, mais c'est parce que on n'a pas eu les bonnes sources de connexion. Doit-on se rappeler des mauvaises choses? Doit-on garder le souvenir des outrages que nous avons subis, des maltraitances des hommes? Notre être n'en a pas besoin. Il faut pour un être humain la bénédiction et le reste doit être rejeté. Si tu es chargé de bénédiction, toutes les mauvaises choses aussitôt doivent être rejetées. Ne sais même pas de vouloir les garder parce que elles vont empoisonner ta vie. Mais la plupart du temps, ce sont ces mauvais souvenirs, ces mauvaises choses que nous chérissons, Nous avons leurs photocopies et la nuit noire, là, nous les prenons, nous les regardons et nous ruminons ça. On commence et on ne les oublie pas. Si tu veux être dans ce que Dieu est en train de faire, dans ce que Dieu me donne de faire, tu dois prendre l'engagement de nettoyer le tableau noir de ton passé. Sinon, la bénédiction ne peut pas trouver de positionnement en toi. On m'a fait ça, on m'a dit ça, c'est bon, mais on t'a détruit simplement. Ce dont tu as besoin, c'est que tu trouves une autre source, une autre personne qui va remettre ce que Dieu veut pour toi en toi. Et le temps s'accrocher à cette personne. Quand il te rencontre, à chaque fois je te bénis. Commencez par ôter de ta vie les sources amères. Chaque fois qu'on prononce la bénédiction dans ta vie,
une mauvaise source une mauvaise source est dynamitée. Et c'est une des deux fois et c'est comme ça aussi que nous pouvons être libérés des malédictions. Des prières ont brisé nos malédictions, mais nos cœurs ont gardé les malédictions. Nous n'avons jamais réussi à les oublier. Parfois nous parlons comme si c'était une légitimité. Le nouveau monde que Dieu est en train de construire, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que tu parleras. As-tu déjà un recueil de toutes les paroles de bénédiction que nous avons eu à prononcer sur ta vie? Vous avez des portables, tout le monde est androidé. Prends ces messages, joue-les matin, soir, joue-les dans tes oreilles jusqu'à ce qu'ils s'enfoncent en toi. Jusqu'à ce que ces paroles défoncent le mal, l'amertume, les mauvaises racines qui sont en toi. Laisse tomber la distraction que les gens envoient sur ton portable que tu regardes tous les jours. S'il te plaît, même des bonnes paroles que les gens peuvent même envoyer sur vos portables, demandez-vous qui est en train d'envoyer. Quelle est la source de ces paroles qu'on envoie sur mon portable? Ne vous fiez pas à ces choses. Vous savez, la vie a besoin du sérieux pour être construite. Si vous ne savez pas faire, vous aurez les moyens pour sortir de votre situation, mais vous serez vous-même le blocage. Ce n'est pas toutes les paroles des hommes qui bénissent. Qu'est-ce que Dieu décrète ces derniers jours sur ta vie? Es-tu conscient? Ça fait bien. On est dans la quatrième semaine. Quelle activité as-tu créée pour être dans le bain de ces paroles qu'on vient proclamer chaque dimanche ici? Dieu m'a engagé dans le sérieux de ce parcours. Vous savez, nous avons chacun a sa nature. J'ai essayé pendant au moins 20 ans à bénir les gens, j'ai pas pu. À chaque fois que mon cœur se lève pour bénir, je trouve encore quelque chose qui ne va pas dans la personne et j'abandonne. Ouais, j'ai compris que le temps n'était pas venu. Depuis le début de ce mois-là.
ma tête, etanye bouche, emunye mes yeux, yinkuvio mes mains yasio ne parlent qu'un seul langage. enyane kakubon wakpatale Bénis les gens. yiramo. Je le fais avec tout mon cœur. Amen. Mlewe kple nye jiblibo kata Seul ou pas. nyere kawo amere kpe mleo Quand vous êtes absent, je vous bénis. ne mi mleo tanya mirana Quand mirana je vous vois, je vous bénis. ne nkpɔ mi mirana C'est mi pas seulement quand il vient à l'église. Ah oh. mo yi ne mva tso sidere ko yo awo. Parce que c'est maintenant que Dieu a activé cette grâce en moi. Elabe fifi ke ngbe ma wo fon menuvi ma wo duzu menuvi amele menye ya. Et il n'est pas de mes habitudes de faire les choses à moitié. Ah oui. Je sais que Dieu a un temps pour le faire. Donc je me consacre dans cette fourchette de temps là. La bonne nouvelle c'est que moi je le fais avec sérieux, mais la question, est-ce que vous êtes en train de me suivre, d'accepter ça avec sérieux? Je vous bénis jusqu'à ce que mon cœur veut sortir. Parce que c'est que c'est le moment. Mais est-ce que vous êtes déjà entré dans ce qu'il est en train de faire? Est-ce que vous comprenez ça? Dans notre voyage, nous sommes arrivés au torrent de la bénédiction. Faites tout pour que les gens puissent s'abreuvoir. La marche est en train de continuer. Autant que se peut, j'envoie de l'eau. Prenez seulement. Prenez ça là. Pendant que les gens sont en train de regarder à droite, à gauche. Regardez ceux qui ne veulent pas dans leur vie. Ils sont dans leur petit jeu, de petite amertume. J'ai créé une atmosphère autour de mon cœur pour ne pas être distrait. Aucune apparence, aucune parole, aucun visage. Je te fuis. Je veux que Dieu fasse quelque chose dans la vie. Parce que j'ai désiré ce moment pendant des décennies. Parce qu'au fond de moi, je sais que Dieu bénit. Mais je me pose la question, quelle est la procédure? Est-ce qu'on se lève et puis on ouvre la bouche et on commence par bénir les gens? On a les dons. Vous avez les dons. On peut avoir les dons. Vous priez, les gens sont guéris. Vous-même vous faites des délivrances aussi. Mais le mandat pour bénir les gens, c'est le don de Dieu lui-même. Il y a beaucoup de personnes qui ont été des amis de Dieu, mais qui n'ont pas réussi à bénir. Abraham n'a pas pu bénir comme cela se doit. Alors qu'il pouvait le faire. Isaac pouvait le faire. Jacob pouvait le faire. Et après ça, Dieu a laissé l'homme à son sort. Mais à l'ère dans laquelle nous sommes maintenant, Dieu veut risquer encore. Bénis quelqu'un. Bénis. Veut laisser la trace de sa personnalité encore sur les vies.
be jesi la te aoji. La personnalité de Dieu, c'est la bénédiction. Mawa menyini ento ayayira onye. Vous ne pouvez pas ressembler à Dieu si vous n'êtes pas béni. Mi matima di mawu no muira mi o. Ao. Si vous n'avez pas les marques de bénédiction, il serait difficile pour vous d'avoir l'image et la personnalité de Dieu. Ne yayira be jesi omle mianti wa ela sisena mintomina mawu be zeze mekle mawa menyinya wa no miami. Sinon Dieu ne peut pas demander à un homme de diriger la terre. Eh amano me mawu matim bio so me agbeto re bobina ne kula ni gba kata o. Quelle mauvaise chose nous irons voir au ciel. Enu gbegble ke mi le jabe ko le tipo. Ao. Il est le maître de l'or. Les belles choses. Quand vous lisez dans Apocalypse, vous allez voir les 12 éléments précieux avec lesquels on a conçu le ciel. Mais notre vie ressemble à quoi? Cette période-là, si tu la rates, tu vas vivre le reste de ta vie uniquement sous la providence de Dieu. C'est tout. On a déjà fait 3 semaines avec des niveaux différents. J'ai fait une émission aujourd'hui que j'ai intitulée « Il m'a donné l'ordre de bénir ». Ça même, j'ai dit de mettre ça sur YouTube, pas seulement Mirem TV. J'ai béni ce qui est sur la terre, tout ce qu'on a créé sur la terre. Les hommes, les choses, la création. Parce que si je ne parle pas suffisamment, bientôt, cette page va terminer. Et Dieu ne parlera plus. Les hommes ont lutté pour chercher la bénédiction. Mais Dieu n'a jamais cautionné parce que c'est Dieu qui bénit. On parlait de la part de Dieu, mais Dieu lui-même n'a pas parlé. Si les paroles de tous ceux-là avaient marché, est-ce que notre monde sera comme ça? Pour que Dieu se lève pour bénir, il faut savoir que il est en train de vouloir accomplir un dessein de son cœur. Il y a un dessein du cœur de Dieu que Dieu veut voir, que Dieu veut accomplir dans les années à venir, mais avec une courte durée. Cette bénédiction va pousser des gens à pousser l'œuvre de Dieu jusqu'où Dieu veut que l'œuvre aille, mais pour un temps, et ce serait la fin. Ce sont les dernières paroles de Dieu. Visiter l'humanité avec sa personnalité pour pousser son œuvre jusqu'au bout de la terre, afin de dire à tout être humain que j'ai fait ce que j'ai pu pour votre salut. Et quand la fin va venir, Dieu aura toujours raison. Vous qui êtes justes,
C'est votre temps de saisir ce que Dieu est en train de faire. Dieu veut bénir les justes. Pour que les justes bénissent l'œuvre de Dieu. Si vous croyez ça, ce ne serait pas un forcing, non. La bénédiction vous visitera. La bénédiction vous visitera. Et ce que Dieu veut bénir, il les a déjà sélectionnés. Ils ne vont pas se forcer, mais ils seront au-dessus financièrement. Et ils seront bénis pour un but. Pousser l'œuvre de Dieu. Dieu les bénira et Dieu leur donnera le cœur pour investir la bénédiction dans la chose de Dieu. Dieu sait à qui il est en train de parler. Et ces gens savent que Dieu est en train de leur parler. Et il y aura cette bénédiction là où nous n'avons plus besoin de faire les compromis. Les justes seront bénis et béniront l'œuvre juste de Dieu. Mais le temps est court. Entrez dans ce que Dieu est en train de faire. Amen. Toutes les paroles qu'il faut, la plus grande part, la plupart a été déjà prononcée. Vous avez besoin d'être connecté. Demandez les audios. Que ce soit même hier nuit. Écoutez-les avec le sérieux. Si Dieu vous a enregistré, vous le saurez pendant que vous êtes en train d'écouter. C'est lui-même qui va vous bénir avec ici. Tu peux prendre l'eau et devenir milliardaire. Tu peux sortir une parole et ça va faire de l'argent. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout ce qui est en toi soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que du haut des cieux, la grâce de Dieu te construise avec la bénédiction de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que les portes de l'enfer qui ont longtemps parlé contre toi soient brisées au nom de Jésus-Christ. Amen. Crois ce que Dieu dit. Amen. Assois-toi d'abord. Nani. Si Dieu doit faire quelque chose dans l'œuvre du réveil, doit-il s'adresser au monde païen? Tout ce qui chagrine Dieu, c'est que nous ne croyons pas. Tout ce qui chagrine Dieu, c'est que nous ne croyons pas. Nous pensons que peut-être il y aura juste une conférence. Le temps de visitation ne fait pas du bruit.
Un matin comme ça, vous allez vous lever, ce serait la fin du monde. Il n'y aura pas un mystère, non. Vous serez en train d'aller juste sur vos voies et puis bon, tu commences par apprendre que telle personne n'est plus. Les gens ont disparu. Et si tu n'es pas parti, c'est fini pour toi. Donc, ce serait si subtil que ça va étonner le monde. Ce que je dis, c'est un seau qui est en train d'être brisé. Le seau de la bénédiction. Ouais. L'œuvre de Dieu ne va pas être asphyxiée. Il sait ceux qu'il veut bénir. S'il bénit une seule personne, il peut bénir, et cette personne peut bénir son œuvre à l'échelle mondiale. Les visitations de Dieu sont comme une folie. Depuis qu'on a commencé, il y a plus de 3 semaines. Le ciel est devenu autre chose. Que Dieu donne à ton cœur de saisir le camp de visitation de Dieu. Amen. Tu seras béni. Dieu bénit et Dieu va te bénir. Prie pour dire merci, Seigneur. S'il te plaît, mets la main sur ta tête et bénis ta vie. Bénis ta vie. Prie au nom de Jésus-Christ. J'ai tout fait. Oh Dieu, j'ai tout fait. J'ai prié comme ça. Gilbert, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Gilbert, Fiogbe Gilbert, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Fiogbe Gilbert, je bénis ta tête, Fiogbe. Je bénis tes yeux, Fiogbe. Je bénis tes oreilles, Fiogbe. Je bénis ta langue, Fiogbe. Je bénis, Gilbert, je te bénis. Hey, Timothée, parle à Timothée. Et bénis Timothée. Prie au nom de Jésus. Devant toi, c'est toi seul qui va le bénir. La nourriture que je mets devant toi ce soir, c'est toi seul qui va la manger. Amen. S'il te plaît, bénis ta vie. Tous les noms que tu as eu, appelle-les. Moi je m'appelle Gilbert, moi je m'appelle Fiogbe. Les gens m'appellent apôtre, j'ai dit apôtre Fiogbe, je te bénis. J'ai dit papa Fiogbe, je te bénis. On m'appelle loin de l'éternel, j'ai dit loin de l'éternel, sois béni. Et j'ai béni tous les noms que Dieu m'a donnés. Je te bénis Fiogbe. Je te bénis apôtre Fiogbe. Je te bénis papa Fiogbe. Je te bénis loin de l'éternel. Je te bénis ami de Dieu. Je te bénis, je te bénis, je bénis ton jour. Je bénis ton avenir. Je bénis tes parts. Je bénis tout ce que tu as mis. Je bénis tes cieux. Je te bénis, je te bénis.
Christ overcoming. Hallelujah. Mazekeria babosa. Oreketekeria. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Je te bénis, je te bénis. Oh Dieu. Tu penses que tu n'as jamais mangé? Non. Tu as bu que ce qui est amer. Aujourd'hui, il y a la nourriture devant toi. Lorsque tu dis je te bénis, tu es en train de nourrir les parties qui, tu nourris ta vie. Tu as le choix. Tout ce qui est en toi, tu dois bénir. Et vous bénissez avec avidité. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Ouais, avec une vitesse. On a dit à un roi, il faut tirer la flèche. Ça va tirer seulement 3 fois. Le prophète s'est énervé. Tu aurais tiré 6-7 fois et tu vas dominer pour toujours tes ennemis. Si on ferme cette prière maintenant, ça c'est ça la quantité de ta bénédiction. Ça peut être une bénédiction pour un temps et ça ne va pas continuer. Sois vide. Bénis ta vie. Gilbert, bénis Gilbert. Timothée, Gilbert, bénis Gilbert. Gilbert, bénis Gilbert. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Gilbert, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Gilbert, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Je bénis, je te bénis, je te bénis, je bénis ma vie. Oh Seigneur, je te bénis, je te bénis. Oh Seigneur, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Oh Dieu, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Je bénis ma vie, je te bénis. Notre passé avait pour mission de nous détruire, mais notre avenir a pris le dessus pour notre construction. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.